y a de la bonne croquette, hein, on en a parlé au début. Ouais. Ben, il y a de la meilleure croquette, en Ouais. tout cas, que d'autres. Là. Ouais. Donc, Ben, moi, je dis souvent, il y a l'enfer puis il y a le paradis. oui. Hein? Tu m'as déjà entendu dire ça? Je pense que je me souviens En de tout cas. ça. Salut tout le monde, salut les amoureux des chiens. Ici, vous êtes gâtés parce qu'on est deux amoureuses des chiens. J'ai le grand joie de recevoir aujourd'hui Karine Simard. Salut Karine. Salut, ça va? Oui, toi? Yes. Oui. Yes. Karine est agronome, elle est spécialisée en nourriture canine. Donc aujourd'hui, on va parler de bouffe. Bouffe, la bonne bouffe. Bonne bouffe pour les chiens. Bonne ou moins bonne, hein? Ça dépend. Des fois, c'est difficile à dire, hein? C'est ça. Ouais, c'est de ça qu'on va discuter. Oui. C'est ça. Mais avant qu'on embarque là-dessus, dans le cœur de notre sujet, Oui. J'aime ça demander aux gens leur cheminement, là, parce que quand tu étais petite, là, est-ce que quand tu étais petite, tu as dit « Moi, un jour, je vais être agronome spécialisée en nourriture pour chiens? » Non. Je pense qu'on est tombé, quand on était petit, on est tombé dans les chiens. Fait que oui, moi, c'est ça mon histoire. Loin, ouais. Moi, à 3 ans, la veille de Noël, je pleurais pour avoir un chien. Okay. Ça a pris 12 ans avant que je n'aie un. Okay. Fait que j'en ai eu un, je m'en suis bien occupée, etc. Fait que j'étais une amoureuse des animaux. Okay, les chiens, les chevaux, n'importe quoi. Ouais, c'est comme ça. Tout ce qui avait 4 pattes, puis même une perruche. Même deux, c'est ça. Exactement. Fait que c'est l'amour des animaux, finalement, qui était là au cœur de ma personnalité. Puis, bon, j'ai eu un premier chien, un deuxième chien, puis là, j'ai vraiment aimé ça, faire des sports avec les chiens, puis toute la patente. Puis là, ben, t'es arrivé un choix, à un moment donné, tu finis ton cégep, puis il faut que tu décides où c'est que tu t'en vas dans la vie. Hein? Fait que, bon... il y avait l'option de vétérinaire, comme bien les petites filles, je pense, aiment cette option-là. Fait que, bon. Dans le temps, c'est t'aimes les animaux, tu deviens vétérinaire. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'étais pas très sérieuse au cégep. Ah! Il fallait que je réfléchisse à mes options. Mais j'ai décidé de choisir l'agronomie parce que c'était... en fait, ça venait traiter les animaux, mais plus d'un côté préventif. Okay. Donc, au lieu de toujours avoir à soigner des bobos, on travaillait plus au niveau de l'alimentation, puis au niveau de la prévention, là, au niveau des animaux, puis qui nous permettait d'avoir des animaux plus en santé, etc. Fait que ce côté-là m'intéressait. OK. Puis, ben, j'ai fait comme de raison mon bac en agronomie, c'est 4 ans à l'université. J'ai fait une maîtrise aussi parce que j'ai vraiment capoté sur l'alimentation. C'était mon dada, fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. Fait que j'ai fait 2 ans de maîtrise en alimentation en plus. Puis là, dans ce temps-là, y avait-tu une spécialité animaux? Non. Puis présentement, je dirais au Québec, il n'y a pas vraiment de formation universitaire au niveau des chiens et des chats d'alimentation. Okay. Par contre, c'est un peu comme, tu sais, de l'alimentation, c'est de l'alimentation. Quand on parle de la protéine, le rôle de la protéine, pour un mammifère, les rôles sont les mêmes. Okay. Le gras, la même chose. Bon, fait que quand on fait des cours de base en agronomie, on a plusieurs cours en alimentation. OK. Puis tu veux dire que pour l'humain ou le chien, dès que tu es un mammifère, le rôle les rôles de base restent quand même les mêmes. Okay. La seule différence, c'est que, dans le fond, les besoins vont varier en fonction, justement, de l'animal d'origine de où. C'est-tu un carnivore, c'est-tu un omnivore, c'est-tu un herbivore. Okay. Fait que ça, c'est plus au niveau des aliments que ça va changer, au niveau du choix des aliments. Fait que une fois que j'ai fait ça, écoute, là, j'ai été travailler en agriculture plusieurs années avec, bon, les vaches, bon, je faisais de la formulation de croquettes pour vaches, finalement. On appelle ça plus de la moulée. Fait que je faisais à peu près 10 000 formulations par année. OK. Fait que des recettes, j'en ai fait. T'en as fait, les seigneurs. OK. Je fais ça pendant 4 ans. OK. Puis j'ai travaillé dans ce domaine-là beaucoup aussi en prévention, au niveau du bien-être animal, etc. Okay. Puis j'étais dans les chiens en même temps. Tu sais, je faisais, bon, j'avais des chiens, j'ai commencé à faire un peu d'élevage de chiens aussi. OK. Fait que ça a toujours été ma passion, finalement, les chiens. Puis là, ben, écoute, là, il est arrivé une drôle de chose. Okay. En fait, moi, j'avais des chiens d'eau portugais. Puis là, j'ai été me chercher moi, j'avais comme rêve de faire de l'élevage de chiens aussi. OK. Puis là, je m'étais dit, bon, j'ai fait mes recherches, tout ça, pour aller me chercher un chien d'élevage. Puis écoute, je suis arrivée là-bas, j'avais presque pas rien. Je suis partie avec ma petite voiture une journée du Canada. On s'en va à Niagara Falls, puis on arrive là. Puis bon, la madame m'avait envoyé une photo, puis fait que là, elle me dit, moi, mes chiens, ils mangent de la nourriture crue. OK. Moi, à ce moment-là, je travaillais pour une compagnie croquette. Oh my God, OK.
Fait que je connaissais rien là-dedans. Je connaissais l'alimentation, mais moi, tout ce que je connaissais, c'est les croquettes. Puis cette madame-là, qui avait plusieurs années d'élevage en arrière d'elle, elle monte ses chiens, puis je fais comme « wow ». OK. Tu sais, moi, je voyais les chiens à mes cours d'agilité, mais ces chiens à elle, il y avait comme une énergie différente, tu sais, tu voyais vraiment qu'il y avait quelque chose de différent. Fait que là, quand on commence à me parler de ça. Fait que finalement, je suis repartie avec mon chiot, puis il fallait que je donne l'alimentation crue. OK. J'avais pas d'idée, mais j'avais vu des résultats, fait que j'ai fait comme garde. Allons-y. Exact. Ça fait 20 ans de ça. OK. Donc, ça fait 20 ans, dans le fond, que je me perfectionne dans le domaine, etc. Puis vraiment plus au niveau des chiens, au niveau de l'alimentation. Puis, il y a 4 ans, j'ai décidé que l'agriculture, c'était terminé pour moi, que je me lançais dans ma passion à 100%. Puis maintenant, je suis là-dedans, là. Fait qu'en gros, c'est mon cheminement. OK. Parce que j'ai oublié de dire que tu es formatrice, puis tu donnes des cours en ligne. On va mettre toutes les informations à la fin de la vidéo. Tu es coach, tu fais du coaching pour les gens, pour l'alimentation de leurs chiens. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connue. Tu as été mon coach pour ma petite griotte qui mangeait des croquettes et qui avait des gros problèmes de santé. Fait qu'on s'est essayé. Elle était sur le bord de perdre ses oreilles, hein? Ouais, les oreilles, là, c'est rendu de la petite dentelle, là. Fait qu'on a refait des oreilles. C'est ça. Au lieu de faire de la chirurgie esthétique d'oreilles, j'ai décidé on a reconstruit des oreilles par l'alimentation. C'est ça. Exact. Fait finalement, je passais au cru avec les conseils de Karine, puis ça a changé la vie de mon chien et la mienne par... Parce que c'est mêlant, l'alimentation, hein? Oui, c'est mêlant. C'est ça, là, de changer en plus. Fait que, fait que c'est ça, tiens, on va parler de ça. C'est mêlant, l'alimentation. Les gens, ils savent plus où se pitcher, ils reçoivent plein d'informations d'un bord puis de l'autre. Puis donc, je me dis, aujourd'hui, on va faire un petit peu d'éducation, on va un petit peu essayer de débroussailler ça. Oui, c'est compliqué, puis en plus, il y a plusieurs acteurs. OK, tu sais, il y a des gens dans le domaine de la santé, puis maintenant, avec les réseaux sociaux, amenez-en de l'information, il y en a, hein? Puis je dis souvent dans mes formations, je suis tombée dans un moment où l'alimentation est populaire, puis tant mieux, parce que moi, l'alimentation, j'en mange, puis j'aime ça aider les gens dans ce domaine-là, mais tu sais, il y a eu un gros boost au niveau du comportement aussi, puis là, bon. Fait que les gens, ils sont intéressés à ce que leur chien aille mieux, mais là, en même temps, il y a tellement d'informations partout. Fait que la seule manière de s'en sortir, c'est de s'éduquer avec la bonne information, puis d'aller chercher le plus possible l'information, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand tu pars que tu connais pas ça, tu vois un truc, tu te dis « Ah, ça! Là, tu vois le contraire. « Ah, ouais, peut-être ça. » Puis souvent, il nous manque des informations pour faire le tri. Puis l'autre affaire, tu sais ce qui est encore plus mêlant, c'est que moi, au début de ma pratique, je me disais « Un chien, c'est un carnivore. » Je sais pas si tu veux montrer, le crâne. Tiens, je vais aller chercher, je vais essayer de pas l'arracher tout notre setup. Tiens, fait que ça, c'est un crâne de loup ici, puis c'est un crâne de chien. OK? Fait que pour ceux on qui les voit pas, je pense. On les voit pas. Attends un peu, non, on les voit pas, t'as raison. Attends, moi, les tenir, moi. On va en tenir un. Peut-être qu'on voit sur la chose, par exemple. Tiens, on peut le voir comme il faut. Fait que, vous voyez, là, ça, c'est des dents de carnivores. Si vous avez le loup, qui penserait que le loup va manger du maïs dans le champ? Hein? Ben, on pense pas, hein? Personne. De l'herbe, un petit peu, des fois, quand il y a mal au cœur. Ouais, mais c'est ça. fait que, tu sais, un loup, ça mange des proies. Ben le chien, tu sais, les dents, c'est pareil que le loup. C'est ça. En fait, ça a la même dentition. La même dentition. OK. Puis le même système digestif aussi, ça se ressemble énormément. Okay. Même avec l'évolution, il n'y a pas eu vraiment de différence là, au niveau de... Fait que c'est sûr que dans le choix d'une alimentation, respecter les besoins de l'animal, c'est super important. Oui. Puis de là est né le mouvement pour l'alimentation crue. OK. Parce que dans le temps, ils mangeaient de la nourriture crue, les chiens. Ça fait pas si longtemps que les croquettes existent. Oui. Tu sais, on parle de la Première Guerre mondiale. OK. On parle pas de 2000 ans, là. Non. C'est sûr. Fait que, tu sais, ça fait pas si longtemps. Puis avant ça, ben, les chiens mangeaient ce que les humains mangeaient pas, les restes de table, etc. Oui. Mais bon, c'est sûr qu'à la base, là, c'est vraiment l'alimentation à base de viande qui est à privilégier. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que maintenant, tu sais, moi, quand j'ai commencé à nourrir mon chien, là, il y avait... j'ai l'air jeune, mais je suis pas si jeune. Il y avait une marque. Oui, OK. Il y avait une marque, je la nommerai pas, mais maintenant, comment il y a une marque? Tu parles de cru? Croquettes. De croquettes? Non, cru, ça n'existait pas quand j'ai commencé mon premier chien. Là. Ah ben, je sais pas. Tu sais-tu combien il y a de marques de croquettes? Mais il y en a. Il y a plusieurs compagnies.
Puis, dans chaque compagnie, il y a plusieurs catégories. Puis il y a Ouais. plusieurs marques, puis il y a du sans grain, puis il n'y a pas de grain, puis telle affaire hypoallergène, puis bon, écoute, ça finit plus, là. Fait que c'est pas évident pour les gens de se retrouver. C'est ça. vraiment pas évident. Puis c'est ça que je vais te dire, que je suis en train d'oublier, c'est que quand j'ai commencé ma pratique, je me disais, le chien, c'est un carnivore, c'est pas compliqué. OK. On va donner on va essayer d'imiter la proie, finalement, tu sais, Ouais. bon. Fait que là, on se dit, on va essayer de répondre aux besoins de sa façon-là. Mais, imagine-toi donc, chaque chien est différent. Ah bon? Ah! Oh! C'est le fun, hein? Oui, c'est le fun. Ça complique la patente. Ben, ça quasiment. fait que ma job est vraiment intéressante parce que même s'il y a une base qui est semblable, OK. il y a quand même des grosses différences entre les individus. Il y a des chiens qui, le végétal, ne vont pas du tout le tolérer. Il y a des chiens OK. qui... Pourquoi qu'il y a des chiens que... Tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, mon chien, il a vécu jusqu'à 15 ans sur des croquettes d'épicerie puis qui est en pleine forme. Oui, ça arrive. OK? Ça arrive. Mais il y a quand même, selon une étude de la Grande-Bretagne, 40 des chiens qui ont un problème de santé. C'est beaucoup, hein? Ouais. Presque un chien sur deux qui a des problèmes de santé. C'est plus qu'avant. Ben, je sais pas, c'est plus qu'avant, Me parce que je sais pas si on avait des chiffres, mais écoute, un chien sur deux presque a des problèmes, soit de digestion, d'allergie, de problèmes de peau, de problèmes d'articulation, de Même de comportement. comportement. Puis si on met de plus en plus, on sait que le rôle de l'intestin, la santé digestive sur le rôle du cerveau, puis toute la patente, fait que, écoute, pourquoi c'est pas si simple? Ben, c'est parce qu'on a des individus OK. qui ont des besoins différents, même s'ils restent des carnivores. Puis en plus, on a un tas de produits sur le marché. Oui, c'est ça. Fait que de là, l'importance que les gens ils savent reconnaître, c'est quoi les signes d'une bonne alimentation chez mon chien. OK. Fait que est-ce que tu peux nous dire ça un peu? Absolument. Ah, c'est bon. Je vais pas te dire des petits secrets. Bien, la première des choses, je te dirais l'énergie globale. Oui, c'est vrai. Tu sais, un chien de bonne humeur, quand même assez relax. Je suis pas prête à dire que tous les problèmes d'anxiété, là, c'est pas moi, je suis pas spécialiste du comportement, là. Tous les problèmes d'anxiété viennent de l'alimentation, mais un chien qui est pas bien, tu sais, les chiens, ils parlent pas. Hein. Non. Fait que pas s'ils ont mal au moyen. ventre, ou s'ils se grattent, ou s'ils sont pas... quelque chose qu'ils mangent qui leur fait pas bien, ben ils n'ont pas le choix, là, c'est ce qu'on leur donne. Là. C'est ça. Fait qu'automatiquement, tu Ça va sais... être plus irritable. Oui, exactement. Fait tu sais, des fois, j'ai des clients qui me contactent, puis le chien, ça fait 5-6 ans qu'il se gratte sans arrêt. Oui, là, il faut se poser la question. Moi, je fais 24 heures à me gratter, puis Je tu veux pas être mon peux voisin, plus. là. Non, c'est ça. Fait que, évidemment, quand tu as des problèmes d'alimentation qui vont causer des démangeaisons, tout ça, ça va affecter l'énergie du chien. Fait que moi, je suis souvent un chien calme, un chien qui a une belle énergie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est peut-être un peu niais de penser ça, mais un chien qui n'a pas d'odeur. Oui, OK. Un chien, ça sent pas le chien. OK. Tu veux dire qu'un chien, ça C'est sûr devrait que pas s'il vient de se sentir rouler, le chien c'est ça, s'il vient de se rouler dans quelque chose qui n'aurait pas dû se rouler, ça va sentir la patente, là, mais l'odeur, c'est souvent un résultat de l'alimentation dans le sens que tu vas, comme par tes pores de peau, excréter des choses que tu devrais pas. Fait que souvent, quand on va améliorer l'alimentation, le chien, les gens me disent, le chien, il sent plus. OK. Ça sent plus le chien. Ben, c'est vrai que mon chien sent pas le chien. Fait que, écoute, Avant, il sentait la vieille chaussette. oui, pour vrai? Oui, mais c'est pas son alimentation. Je dis, il sentait le petit bout de pied. OK. C'est moins épais que le chien. Mais tu sais, des fois, les levures Non, aussi, tu sais, comme les petites odeurs de popcorn, Oui, là, ça, c'est souvent, ça. c'est un problème d'alimentation aussi. OK, Pas OK. toujours, mais souvent. Fait qu'une bonne odeur, des dents propres, Oui. le tartre C'est tellement dentaire. important. Écoute, le tartre dentaire, c'est une des problématiques, je pense, les plus communes, là. Puis c'est-tu vrai que, moi j'entends beaucoup dire que ça réduit même la longévité du chien si tu ne traites pas des problèmes dentaires. Il y a certains vétérinaires que c'est ce qu'ils disent. Ouais. Parce que, bon, le tartre dentaire viendrait causer des toxines au niveau de la bouche Ouais. puis empoisonner, dans un sens, le système. Mais c'est surtout que, écoute, nous autres aussi, si on a mal aux dents, c'est pas endurable. Le Puis chien, ça aussi, ils va parlent avoir pas mal aux dents. encore. Fait que, tu sais, c'est comme ça. des fois, tu sais, j'ai vu un cas à la télévision dernièrement, j'avais fait justement une vidéo là-dessus. Là. Écoute, les clients, ils ont fait arracher toutes les dents du chat, là. OK. Parce que toutes les dents branlaient, puis il y avait une gingivite incroyable, là. Y a-tu pensé avant d'arriver là? Fait que une bonne alimentation va faire que les dents vont être propres aussi. OK. Au niveau du poil, un poil Ouais. lustré, un beau poil, une belle musculature, OK. une forme de tonneau, c'est pas normal. Un Ouais. chien, c'est pas comme ça. Ouais. Tu veux dire tonneau de toutes les bords, là. Tu sais, un chien, ça. c'est pas ça, là.
Puis malheureusement, on les aime tellement, nos chiens, que la nourriture, au Québec en tout cas, la nourriture, c'est de l'amour. Oui. Fait qu'on en donne beaucoup. Ouais. Mais l'obésité, même chez l'humain, dernièrement, premier facteur de risque pour le cancer. Oui. Puis pour les articulations, puis pour tout. d'affaires. Fait qu'aimez-les pas trop, aimez-les comme il faut. Tu sais, fait que ça aussi, une belle forme de chien, ça c'est important, la musculature. Oui, ben, parce que j'ai remarqué, moi en tout cas, mon chien, quand je suis passée de croquettes à cru, tu sais, on n'est pas ici juste pour dire qu'il n'y a rien que le cru. Non, absolument pas. Puis il y a des mauvais crus comme il y a des bons crus, puis des mauvaises croquettes comme des bonnes croquettes. C'est ça. Fait qu'on peut peut-être en reparler après. Mais mon chien était vraiment tonneau, c'est-à-dire qu'en dessous, c'était plein. Puis quand il est passé au cru, tout est revenu, le petit creux, là, comme ici. Là. Puis tu sais que la grosse particularité là-dedans, c'est les glucides. Oui. OK, puis quand on parle d'une proie, c'est très pauvre en glucides. Puis les glucides vont faire que le chien va faire de la rétention d'eau. OK. Fait que c'est vraiment là que ça part. Là. OK. Fait que souvent, un chien qui va commencer une alimentation plus basse en glucides, comme par exemple un cru bien balancé, bien automatiquement, va faire beaucoup moins de rétention d'eau, plus de protéines, donc une plus belle musculature. OK. Fait que ça vient vraiment des nutriments de base, finalement, là, cette transformation-là. Fait que je pense, en gros, que je n'ai pas oublié les yeux, les oreilles. OK. Quand les yeux puis les oreilles coulent, ou un chien qui fait des otites à répétition, il faut se poser des questions sur l'alimentation aussi. OK. Puis il y en a beaucoup de chiens qui font des otites, là. Oui. Ça, c'est un problème répandu aussi. Puis il me semble que ça ne doit pas faire de bien, hein? Je l'ai fait quand j'étais jeune. Ça, c'est une autre affaire, oui. Fait que les yeux qui coulent beaucoup, puis les oreilles, des fois, c'est un problème vétérinaire, là, mais aussi, ça peut venir de l'alimentation. OK. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs choses. Oui, puis moi, j'ajouterais les sels. Bon, je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler, mais non, je vais en parler. On va en parler. Non, mais quand on check l'alimentation, on est toujours en train de checker les sels. Écoute, c'est vrai. Mes étudiants deviennent tous des fous des cacas. Fait que là, des fois, quand je donne ma formation en 2 jours, tu sais, la première journée, c'est sûr. Merci de me le faire penser parce que j'étais en train vraiment de l'oublier. Mes chiens font tellement pas de caca que j'étais en train d'oublier que c'est important les cacas. Ouais. Puis je dis souvent, j'ai fait 6 ans d'université pour sortir de l'université puis m'en aller dans les étables puis regarder les cacas des vaches. Mais c'est là que ça se passe. Oui, c'est ça. Fait qu'un animal qui est bien alimenté va avoir beaucoup moins de sel puis des sels fermes. C'est ça, en fait. OK? Fait que ça, c'est... puis, tu sais, souvent, on parle de 50 à 60 moins. Oui. Quand on change d'alimentation. Fait que tu pensais comment ton système, il faut qu'il travaille moins. Bien, c'est clair. Parce qu'il garde beaucoup plus de nutriments, puis il en rejette beaucoup moins, puis nous autres, on est bien contents. Parce qu'on en ramasse moins. Oui, c'est ça. Puis ils se ramassent bien. C'est ça. Oui. Fait que oui, les sels, c'est super important. Tu sais, j'ai des clients, des fois, que c'est leur premier chien, puis ils sont venus à mes cours, puis ils ont fait comme « Ah, Karine, un chien, ça peut faire des cacas durs. » Oui. Les cacas, il faut que ça soit... Puis normalement, ça doit être ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça aussi, puis tous les problèmes de gaz, toutes ces choses-là, ça aussi, c'est souvent l'alimentation qui est en cause. Autrement dit, moi, je vais faire une parenthèse avant de passer à un autre sujet, mais tu sais, quand tu dis chaque chien est unique, donc l'alimentation varie, est-ce que chaque race est unique au niveau de l'alimentation? Bien, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il y a comme vraiment une race est comme ça, une race est comme ça, mais on retrouve des races où il y a plus d'intolérance aux glucides, par exemple, aux végétaux. OK. Tu sais, j'ai certaines races, si le client m'appelle et dit « Ah, moi, j'ai un chien de telle race », je fais comme « Bon, OK, dans cette catégorie-là, je sais souvent que c'est des chiens qui... comme, mettons, les Boston Terriers. Ouais. Souvent, c'est les rois des pets. OK. Parce que eux, vous avez des rois des pets, là, dites-nous-le. Oui, c'est ça, les rois des pets. Même une cliente a demandé, elle a dit « Karine, moi, maintenant, je peux écouter la télévision relax chez nous, mais avant, ça se fait pas possible. » Fait que les glucides vont causer ça, les végétaux, chez certains chiens, des excès de végétaux. OK. Parce qu'ils sont pas faits pour digérer bien ça. Fait qu'évidemment, il faut que ça se digère à quelque part. Fait que là, mais oui, tu sais, il y a des caractéristiques quand même au niveau des races, mais même dans une race, tu peux avoir des caractéristiques différentes selon les individus. Là. Mais en général, le principe de base reste le même. C'est un carnivore. C'est ça. Plus de viande possible, de qualité, de bonne qualité, le moins transformé possible. C'est toujours ce qui va nous amener les meilleurs résultats quand c'est bien balancé. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux croquettes parce que c'est plus simple puis parce qu'ils n'osent pas passer pour 1000 raisons. Oui. Là.
Fait que, il y a quand même des catégories de... Il y a de la bonne croquette, hein, on en a parlé au début. Ouais. Ben, il y a de la meilleure croquette, en Ouais. tout cas, que d'autres. Là. Ouais. Donc... Ben, moi, je dis souvent, il y a l'enfer puis il y a le paradis. Oui. Hein? Tu m'as déjà entendu dire ça? Je pense que je me souviens En de tout cas, ça, oui. Fait que, tu sais, il y a l'enfer, il y a les vraiment mauvaises alimentations, que vraiment, c'est vraiment mauvais, là. Tu sais, ça peut être vraiment de la viande condamnée à l'abattoir. Tu sais, je veux dire, on allait jusqu'au même à des animaux qui étaient euthanasiés, qui étaient mis dans la nourriture. Ça, je me Là, souviens ça, on de ça. s'entend, on travaille de médicaments, puis ça, c'est autant dans le cru que dans les croquettes qu'il peut avoir ça, Oui, là. oui. Fait que, je veux dire, bon, des animaux qui ont été euthanasiés, des animaux qui étaient malades. Ramassés sur le bord de la rue, ça fait 3 jours. Je sais qu'on va vous tout. traumatiser, là, mais c'est la réalité, les amis. Là. Je veux dire, ça s'est retrouvé là, dans la nourriture pour chiens. Là. Fait que, puis le problème aussi, c'est que il n'y a pas beaucoup de réglementation. OK. Fait que comme il n'y a pas beaucoup de réglementation, il faut faire confiance à la compagnie. OK. Oui, ben oui. Peu importe le type de nourriture qu'on va choisir, qu'on choisisse une croquette ou un cru, il faut quand même faire nos devoirs. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est telle personne qui le vend, ça va être bon. Ben, la réponse, c'est pas oui. C'est peut-être pas. Ouais. OK? Fait qu'il faut choisir un peu les compagnies. Dans le sens que, est-ce que vous allez faire confiance à une multinationale qui fait autant des barres de chocolat que des croquettes pour chiens? Ou vous allez faire confiance à une compagnie, exemple, plus de type spécialisé, qui vont faire juste de la nourriture pour chiens, pour chats, parce que ça existe. Bon, est-ce que vous allez choisir une compagnie locale? OK. Est-ce que vous allez choisir quelqu'un qui produit au Québec? Ou au Canada? Ou aux États-Unis? Ou en Europe? Fait que ça, c'est vraiment aux gens de faire les devoirs puis de vraiment... De s'informer un peu dans le choix. Oui, puis de poser des questions. Puis si vous n'avez pas de réponse à vos questions, tu sais... puis comme je disais, carnivore, le plus de viande possible. Bien, c'est ça, en fait. Puis le moins de céréales possible, là. Même idéalement, pas de céréales. Ouais, et puis là encore, tu sais, avec les nouveaux trucs, la cardiomyopathie, là, on patine un peu, là, sans grains, avec grains. OK. Fait que moi, je te dirais que c'est surtout le niveau de glucides qui est important. Fait que, tu sais, moi, dans les formations, on va vraiment calculer les glucides dans la croquette. Puis il faut qu'il y en ait le moins possible. Bien, en fait, on a un niveau à viser, là. Il y a un niveau à viser. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les croquettes, c'est cuit. Oui. Donc, il y a des caractéristiques. T'sais, on pourrait penser, vu que c'est un carnivore, on va aller avec un maximum de protéines. Okay, mais vu qu'il y a une transformation d'appliquée, ça va changer la protéine. Fait que tu vois-tu? Oui, c'est on n'a pas tout à fait les mêmes critères dans les croquettes puis dans le cru, mais il faut les calculer, les glucides, puis il faut regarder la liste d'ingrédients. Puis, tu sais, il faut que dans nos premiers ingrédients, on voit des produits animaux de bonne qualité. De bonne qualité. Puis, quelque chose que les gens pensent beaucoup aussi, c'est qu'il faut tout le temps donner la même affaire à tout le temps. Il ne faut jamais changer. Puis ça, c'est pas vrai. OK. Ça, la variété dans l'alimentation, là, c'est pour vous, pour les chiens, c'est la base. C'est ça. Oui. L'équilibre alimentaire, c'est la variété. Ouais, OK. Fait que c'est important de varier. Manger la même affaire toute sa vie, c'est plate. Oui, puis si ton aliment, il n'est pas bon pour un certain aspect, là, mettons que tu n'amènes pas telle affaire que tu as besoin pour ton corps, puis que tu ne l'amènes pas pendant toute sa vie. Oui, c'est ça aussi. Fait que si tu changes différentes marques, varier dans les bonnes marques, puis varier aussi de protéines, ben déjà, tu viens comme d'aider un peu ton cas, là. OK. Puis là, c'est de base, là, mais veux-tu nous dire c'est quoi les glucides? Parce que... Oui, mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Fait que les glucides, en fait, si on regarde tout ce qui est végétal, puis moi, je dis souvent qu'est-ce qu'il n'y a pas de cœur, dans le fond. Parce que, tu sais, mes étudiants, des fois, Karine, ça, c'est un végétal? Ça, c'est... OK. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de cœur qui bat? OK, c'est un végétal. Oui. Les fruits, les légumes, le maïs, l'orge, le riz, ça, c'est des végétaux. OK. Puis les végétaux sont constitués en majorité de glucides. OK. OK? Parce que les glucides, c'est ce qui fait qu'ils se tiennent. Oui, OK. Donc, hydrates de carbone, fibres, glucides, je n'oublie de un, sucre. Oui, OK. Bon, c'est tout dans cette catégorie-là. OK. C'est tout des termes différents pour parler des mêmes composés. Okay. Mais mon chien, il y a des végétaux quand même. Fait que c'est ça quand tu dis qu'il faut quand même qu'il y en ait, mais que ça soit dosé. Dosé, puis choisi aussi. Choisi, ben oui. OK? Est-ce que tu vas choisir un aliment qui est riche en amidon, qui est un sucre qui est particulièrement... qui
peut causer des problèmes d'inflammation plus que, mettons, une fibre ou un aliment vert qui va t'amener de la chlorophylle, des antioxydants, etc. OK, c'est ça. Mais il y a des chiens qui ne tolèrent pas du tout les végétaux. Oui, c'est ça que tu disais au début. C'est pas une grosse proportion, mais ça arrive. Fait qu'il faut être capable de s'ajuster. Fait que ça, c'est vraiment une portion importante, autant dans le cru que dans les croquettes. OK. Ouais. Ben, puis de toute façon, quand tu sais, c'est sûr qu'il y a une moyenne là, où les chiens, ça va, ils digèrent à peu près n'importe quoi. Puis après, quand on se retrouve avec un chien qui a plus de misère, il ne faut pas hésiter à aller s'informer là, avec toi ou avec un spécialiste, je veux dire, qui va nous aider parce qu'on ne peut pas savoir tout seul. Non, mais c'est ça. Tu sais, là, je parle de concept, tout ça, puis j'ai l'air à patauger là-dedans, mais tu sais, c'est mon domaine. T'as l'air à savoir où ce que t'es. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que les chiens qui vont très bien, mais quand on commence à avoir plus de problèmes, je pense que c'est vraiment de soit faire du coaching comme tu as fait ou de vraiment s'informer. Là. Ben oui, en fait, ce que je veux dire, c'est d'être à l'affût que si on voit un problème, ça peut être alimentaire. Ben oui. C'est ça que je veux dire. Ben oui, absolument. Oui. Il y a des grosses chances. Là. Oui. Puis moi, bon, je suis en comportement, mais je le sais qu'il y a des problèmes qui sont juste alimentaires. Tu changes l'alimentation, le comportement, c'est amélioré. Ah, puis moi, au début, je croyais pas ça. Là. Moi au début, je sors de l'université, crois à la science, crois à carnivore, protéines. Est-ce que ça va vraiment affecter le tempérament d'un chien? Écoute, j'ai vu des cas vraiment, vraiment des chiens changés. Oui. C'est pas toujours ça, mais quand c'est ça, on est content, on fait juste changer l'alimentation. Écoute, on est-tu content, certain? Mais bon, c'est pas toujours ça, mais oui, ça a un impact, c'est sur la santé globale, je te dirais mentale aussi. Oui, c'est ça. On peut-tu élaborer sur le cru? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, là, c'est toi la spécialiste. Là. C'est bon, moi, je vais parler du cru. J'aime bien ça, parler du cru. Ça vient de où? Il y en a-tu qui se posent la question des fois? Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on parle de cru. Oui, qu'on en parle. On en parle, mais là, plus aujourd'hui, hein, on s'attend. Oui. Écoute, ça vient de 2 vétérinaires. OK. Qui, dans leur pratique, ont réalisé que les chiens étaient malades. OK. Puis qu'ils se sont dit, regarde, nous, avant, probablement qu'il y avait dans mon âge, là, avant, on donnait des restes de table, ces choses-là, puis que là, on a commencé à donner des croquettes, puis nos patients sont malades, puis ils ont du tartre. Il y en avait un, entre autres, Tom Lonsdale, qui, lui, était vraiment axé sur le tartre. OK. Fait que ça, c'est un des deux, Tom Lonsdale. Puis l'autre, c'est Ian Bellingers. OK. Qui a fondé on entend moins parler maintenant, on entend plus le mot cru, mais avant BARF, B-A-R-F. Oui, le BARF. OK, bon, ça c'est vraiment lui. Puis Tom Lonsdale, c'est Raw Meaty Bone, en fait, lui, c'est Raw Feeding. Raw Feeding. Ouais. OK. 2 vétérinaires australiens. Puis là, ils se sont mis bon, les deux ont écrit un livre. À un moment donné, ils étaient des amis, ils se sont chicanés parce que là, ils se sont pas de végétaux, pas du végétal. En tout cas, bref. Mais ils ont vraiment parti le mouvement. Puis là, il s'est mis à avoir des gens de plus en plus qui nourrissaient leurs chiens avec la viande crue puis avoir des résultats. Puis, comme moi, mon éleveur, en fait, que je connaissais pas ça, que je travaillais pour une compagnie de croquettes, puis que là, j'étais arrivée là, puis elle m'a dit ça. Puis là, j'ai vu les résultats. J'ai fait comme, wow, il y a quelque chose ici vraiment qui est différent. Oui, c'est ça, exact, au niveau de l'alimentation. Fait que là, maintenant, on entend toutes sortes de choses. Puis quand j'ai commencé dans le cru, écoute, moi, je suis partie de mon éleveur, ça fait 20 ans, avec une recette, puis un sac de coups de poulet. OK. Puis là, j'avais bien peur que mon show s'étouffe avec ça. Hein? Seigneur, je connaissais rien là-dedans. Ah oui, mon Dieu, il va s'étouffer. Fait que là, écoute, ramène mon petit chou à la maison. Elle s'est pas étouffée, elle était bien heureuse, elle était en santé depuis plusieurs années, oui, ça croquait, etc. Mais là, bon, je cherche les recettes, améliore ma recette, robot culinaire. Quand j'arrivais chez le boucher, puis je disais, je veux des coups de poulet, c'est quoi ça, tu sais? Fait qu'on est parti de ça, mais maintenant, il y a plusieurs compagnies. Oui. Beaucoup, parce que c'est populaire, de plus en plus. Puis il y a beaucoup de compagnies. Puis comme je te disais tantôt, il n'y a pas beaucoup de réglementation. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est un petit peu plus facile de faire du cru que de faire des croquettes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Ça prend une plus grosse usine pour faire des croquettes. Oui. Fait que le choix du cru est très important. Oui, c'est ça. Si tu décides de passer au cru, il faut que tu le choisisses bien. Il faut que tu le choisisses bien. Il y a des normes. Il faut que tu ailles les bons ingrédients dedans. Il faut que ça fasse bien à ton chien. Il faut que tu varies. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une manipulation. Oui. Parce que c'est de la viande. Oui. Écoutez, la viande, elle ne va pas vous sauter dessus puis vous attaquer. Là. Non. C'est de la viande, vous en mangez probablement.
faut se calmer avec ça, là. On a souvent peur de la salmonelle, les bactéries. Oui, c'est ça, exactement. Mais je vous dis pas, par exemple, moi, j'avais une amie, à un moment donné, ben c'est pas une amie, c'est une connaissance. Ah, moi, je t'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé un coup de poulet en dessous de mon oreiller. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui font pas ça comme faux, non? C'est ça. Il y a des règles à respecter dans la maison. Les experts de la santé, eux, ce qu'ils voient, c'est les cas qui n'ont pas bien été gérés. C'est ça. Bon, c'est ça. Fait que quand les chiens ont des problèmes, ils arrivent chez le vétérinaire ou ils arrivent chez chose, puis là, ben, ça a mal été fait, ben, on s'entend que ça peut que ça soit la cause des problèmes. Donc, c'est juste de la gestion de base. Là. Oui. Comme on gère notre viande. C'est ça. Mais si on choisit des bons aliments à la base, bien déjà, le risque bactérien, il est beaucoup, beaucoup amoindri. Tu sais, moi, dans les produits crus, écoute, des fois, la viande est plus fraîche que ce qu'on retrouve en épicerie. Là, parce que c'est abattu, congelé, puis c'est fait congeler. Fait que... Il y a la chaîne du froid qui est normalement respectée. Oui, exactement. Mais il faut s'assurer de ça. C'est ça, il faut s'assurer de ça. Puis je veux quand même faire, tu me diras si je suis dans le temps, là, mais il y a aussi cette peur-là là, de tout ça, mais il faut savoir que le chien, l'estomac du chien est capable de digérer, de supporter beaucoup plus de bactéries, ou en tout cas de viande, même un petit peu moins fraîche que nous autres, on peut pas, là. Absolument, non. absolument. Ça, le chien, il est fait pour ça. Deux choses. Oui. Son estomac est très acide, c'est ça. OK? Puis son intestin est très court. Oui. Donc, comme l'intestin est très court, il ne permet pas aux mauvaises bactéries de se multiplier. Non, parce que... Putain, OK? Puis, n'oubliez pas, mon ami le loup, est-ce que vous savez ce qu'ils font, les loups? Quand ils sont une gang puis qu'ils chassent, mettons, une grosse proie, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils la mangent, mais c'est pas ça la réponse. Ils la mangent comme ils peuvent, parce qu'à un moment donné, ils ont une limite. Oui. Tu sais, un orignal, c'est gros, mettons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont la cacher, ils l'enterrent, ils la cachent, puis ils reviennent 2-3 jours plus tard. Oui. Mais les chiens aussi font ça quand ils ont la possibilité. Même dans la maison, là, si vous voyez votre chien là, tourner dans le rond, là, puis cacher son os dans le sofa, là, bien, ça, c'est génétique, puis c'est un réflexe d'enfouissement. Fait que oui, en effet. C'est encore meilleur quand il y a des bactéries puis ça pue. Oui, on le sait, hein? Plus ça pue, les chiens, plus ils aiment ça. Fait que c'est sûr que le chien est beaucoup mieux équipé que l'humain pour gérer les bactéries, mais en même temps, quand on choisit le bon produit, c'est ça, quand on choisit le bon produit, on fait nos devoirs comme il faut. Ouais. Tu sais, il y a moyen d'avoir une alimentation santé, puis c'est pas pour rien que, tu sais, je veux dire, le cru a tout contre lui. Oui. Dans le sens qu'on parle des bactéries, on parle des risques que ça soit pas balancé, on parle que, tu sais, ça prend un congélateur, ça prend de la manipulation supplémentaire par rapport aux croquettes. Puis pourtant, ça devient de plus en plus populaire. Oui. C'est une mode? Moi, je crois pas que c'est une mode. Non, je pense que les preuves commencent à sortir. Puis il y a de la recherche, c'est sûr que les compagnies de crues, c'est pas des grosses multinationales pour le moment. Quoique je pense que la journée n'est pas très loin avant qu'il y ait... Bon. Mais c'est sûr que les moyens financiers pour faire de la recherche sont pas du tout les mêmes. OK. Fait que présentement, la recherche, il commence à en avoir un petit peu de la recherche, là, mais on n'a pas beaucoup de recherche. Okay. Ce qu'on a, c'est la biologie. Puis les résultats. Ouais. Okay? Ben, fait que déjà, on va regarder évoluer ça. Puis ça va sûrement évoluer. Ça va évoluer, tout change. Puis écoute, faut se tenir au courant, mais c'est important de faire un bon choix. Oui, c'est ça. Je veux pas dire que, tu sais, c'est juste le cru qui est bon, puis c'est pas vrai, là, tu sais, faut bien faire. Non, mais il faut faire un bon choix pour son animal, comme nous autres, on est supposé de faire des bons choix pour notre alimentation. Exact. Puis moi, je te dirais, garder ça simple. OK. Parce qu'on a comme une maladie de supplément, là, aussi, là. Ah! C'est vrai. On a tellement peur que ça soit pas balancé, là. Que là, on ajoute plein de popoudres, puis là, ça fait plein de couleurs dans la gamelle. C'est super beau pour faire des photos Facebook. Mais est-ce que le chien en a vraiment besoin? Okay. Puis là, tu regardes les suppléments dans la gamelle, là, il y a plus de suppléments qu'il y a de nourriture. Ouais, puis ça coûte, hein? Ça coûte. Mais c'est pas grave, ça. non, c'est Mais oui, mais c'est surtout le risque de débalancer. Ouais, Fait qu'il faut vraiment bien choisir les ingrédients qu'on veut dans notre cru. Puis c'est même simple, là. Pensez à la proie entière, là. C'est des os, de la viande, des abats, un petit peu de végétal, puis that's it, là. Oui, mon chien, c'est ça qu'il mange, puis elle est bien heureuse. Oui, puis ça va bien, puis elle a une bonne santé. Fait qu'il faut vraiment garder ça simple, varier là-dedans, puis l'alimentation, c'est simple. C'est ça. Et là, moi, j'avais une petite question, puis je sais que ça te tentait d'en parler un peu. Disons que le truc est large, l'éducation à la nourriture, mais je sais que souvent, il y a beaucoup de peur reliée à ça. Bien, en fait, les gens sont insécures. C'est ça. Puis en plus, il y a des gens qui vont vous faire peur. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui... Puis la peur, tu
sais, c'est le petit cerveau reptilien. Hein? Ouais. Quand on a peur, on prend des décisions rapides sur la peur. Puis moi, je dis toujours, les mauvaises décisions se prennent sur la peur. Dans le sens qu'on ne prend pas des décisions éclairées quand on a peur. On est dans notre cerveau reptilien, puis on fait comme, faut que je change, faut que je fasse de quoi, faut que je... C'est la survie. C'est la survie. Puis la survie, ben c'est pas nécessairement l'optimum. OK? Fait que moi, puis c'est un peu la mission que je me donne, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre. OK. Fait que, tu sais, mon but, moi, c'est pas de dire, exemple, Mimi, tu dois donner ça à ton chien. Non, c'est de te dire, regarde, le chien, c'est un carnivore. Il a besoin de protéines, il a besoin de tout ça. Tu sais, puis maintenant, fais tes choix comme tu les veux selon tes besoins. Ben, c'est ça. Mais tu n'auras pas peur parce que tu vas savoir. C'est ça. Ben, c'est pas juste dire fais ça. C'est regarde, je t'explique ça. Donc, je te conseille ça, mais maintenant, tu sais pourquoi. Tu es capable de faire tes choix. Tu es capable de faire tes choix. C'est ça, exactement. Parce que la journée où va t'arriver un pépin ou un chien différent, ben, tu vas connaître les principes de base. Puis, ben, si jamais vous avez besoin de moi, c'est correct aussi, là. Mais l'idée, c'est que les gens soient autonomes. Ben oui. Tu sais, s'ils voient leur chien, on a parlé des signes d'un chien en une bonne alimentation, est capable de reconnaître les signes d'un chien qui a de mauvaise alimentation, la base, le carnivore, la protéine, les glucides, c'est quoi, bon. Puis après ça, faire des choix comme ça, ben si quelqu'un essaie de vous faire peur, vous allez faire non, j'ai pas peur, je le sais. C'est ça. Hein? Oui. C'est la base. Oui. Puis c'est ta mission. Puis je trouve que tu la remplis bien. Là. C'est pas juste te lancer des fleurs, mais écoute, tu as des belles formations en ligne. Là. Je veux dire, quand on prend tes cours, là, on sait qu'à la fin, on a appris beaucoup de choses. Bien, en tout cas, je pense que ça donne les outils pour... c'est ça. Après ça, puis... Je veux dire, t'as un chien, 2 chiens, 3 chiens, on sait, c'est une maladie. Hein? En tout cas, toi, t'en as réussi pour le moment. Ben, c'est mon premier. OK. C'est pas fini. Mais c'est ça, c'est pas fini. Ce n'est qu'un début, mais on est capable après ça de donner une belle qualité de vie. Puis, tu sais, il n'y a personne qui veut que son animal soit malade. Non. T'achètes pas un animal pour qu'il ait des problèmes ou qu'il soit malade. Puis c'est pas le fun, puis c'est pas... c'est stressant, puis l'animal n'est pas bien. Fait que, tu sais, c'est la base, là. C'est vraiment au niveau de la santé. Puis moi, je vois tellement de beaux résultats que j'y crois beaucoup, là. Oui, je comprends. C'est sûr, toi, tu as l'expérience, tu le vois, là, le résultat. Oui, je vois pas les plus nous beaux autres, on cas, là, voit juste le nôtre, là. Oui. Mais, tu sais, fait que... Puis tu dois avoir des cas assez les chiens, beaucoup d'inflammation, beaucoup de problèmes d'allergie, des chiens qui se grattent, des chiens qui ont des problèmes digestifs, tu sais, c'est... Articulation aussi, je pense. Ça fait partie de l'inflammation, souvent. C'est ça, fait que tous les phénomènes inflammatoires, fait que c'est quelque chose qu'on voit, en tout cas, moi, je vois souvent. Là, Bon, fait que c'est à nous autres de s'informer, puis continuer à regarder Laissez-vous personne vous faire peur. C'est bien. Hey, moi, j'ai une petite dernière question pour toi. Oui. Ceux qui regardent mes entrevues, ils savent déjà. Comment ça va finir? Comment ça va finir? Mais pas dans le sang. Moi, je les ai pas encore regardés. J'aime ça de demander à mes invités si, mettons, dans ta vie, que ce soit rapport au chien ou pas, là, mais souvent, c'est rapport au chien, est-ce que un jour, tu as fait quelque chose que tu considères aujourd'hui rétrospectivement comme une erreur? Oui. Mais le fait d'avoir fait cette erreur-là, si tu pouvais, tu la referais peut-être, mais de toute façon, cette erreur-là t'a vraiment amené ailleurs dans ta vie ou t'a apporté quelque chose. Oui, puis écoute, c'est une très, très bonne question, je pense, parce que c'est ce qui a changé, en gros, ma vision de l'alimentation. C'est ce qui m'a amené vers là. Écoute, mon deuxième chien, en fait, qui est un chienot portugais, c'est une chienne qui avait des problèmes d'alimentation. Puis même à ce moment-là, je faisais des études en agronomie, puis j'allumais pas, moi, dans ma tête, qu'il y avait juste la croquette qui existait, puis cette alimentation-là. Puis écoute, je suivais tous les conseils là, de santé. Là. Nous autres, on voulait le meilleur pour notre chien. Là. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'on suivait les conseils là, à la lettre. Là. Fait que tu peux penser à tout ce qu'on pouvait faire, là, on le faisait. OK? Parce que là, on voulait vraiment pas qu'elle manque de rien. C'est une chienne qui avait des problèmes de titre, qui se grattait, qui se mangeait les pattes, qui aimait pas sa nourriture. Qui, à un moment donné, à l'âge de 8 mois, a décidé qu'elle mangeait tout. C'est un chien qui mange tout, là, qui prend tout dans sa gueule. Oui. Ben, elle a décidé qu'elle mangeait une attache à pain. Tu sais, les attaches à sac pain. Oui, là, les attaches avec du métal. Là. Non, les petites clips en carré. Okay. OK. Elle a mangé ça parce qu'elle mangeait tout. Donc, probablement qu'elle avait besoin de. Fait que ça a clippé dans son intestin, ça a fait une péritonite, elle s'est fait opérer à 8 mois. Puis finalement, la chienne, écoute, elle est décédée à l'âge de 5 ans d'un cancer. Hey boy, OK. Fait que, tu sais, c'est le genre de chien qu'après tu repenses puis tu te dis,
son alimentation avait probablement un grand rôle dans tout ce qui se passait dans sa vie. Mais c'était un chien extraordinaire. Puis, écoute, je pense qu'on apprend. Oui, c'est ça. C'est sûr que tu referais Je ne referais pas la même erreur aujourd'hui. On s'entend parce que je ne non. voudrais pas tuer mon chien. Mais ce chien-là, puis moi, je dis souvent, chaque chien apporte quelque chose. Oui. Tu sais, ils nous apprennent des choses. Tu sais, mon premier chien était vraiment... C'est un chien qui venait pas de la bonne place, qui avait un comportement épouvantable, qui me traitait, on faisait pas les bonnes choses avec. Puis, tu sais, j'ai appris beaucoup, là. Bien, c'est sûr. Puis c'est la même chose avec ce chien-là. Tu sais, ce chien-là m'a vraiment appris l'importance, je pense, d'identifier les signes là, chez notre chien là, au niveau de l'alimentation qui est plus déficiente. Puis, Parce que je sors mes grands mots, mais un chien qui mange tout, ça s'appelle du pica. Oui, c'est ça. Mais oui. Mais c'est un trouble de comportement. Oui. Mais tu sais, de comportement qui est associé à quelque chose d'alimentaire. Oui. Puis tu sais, chez les vaches, ils font ça aussi. À ce moment-là, moi, j'étais surtout au niveau des vaches, puis bon, ces animaux-là. Fait que, tu sais, j'ai pas fait le lien avec mon chien, moi, là. Mais non. Puis, tu sais, le monde, des fois, ils se sentent coupables. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui viennent dans mes formations, puis là, ils apprennent des choses, puis ils font comme, mon Dieu, Karen, j'ai fait ça. Puis, non, relaxez tout le monde, là. On part à quelque part, tu sais. Puis même moi, j'avais une formation universitaire, puis j'ai pas vu ça, là. Ben, c'est ça. J'ai pas vu ça, mais regarde, aujourd'hui, j'ai des chiens en santé. Ouais, c'est ça. Je suis là, puis j'essaie d'aider les autres. Morale. Arrêtez d'avoir peur. Oui. Puis, c'est quoi qu'on vient de dire? Tapez-vous pas ses doigts. Oui, c'est ça. Arrêtez de vous sentir coupable, arrêtez d'avoir peur. Oui. Puis on relaxe. On relaxe. Ça va bien aller. Hey, merci beaucoup pour cette entrevue. Je suis sûre que tout le monde a appris quelque chose. Moi-même, j'ai appris quelque chose. Puis, de toute façon, moi, je trouve que je suis tellement... pas en adoration, mais j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Non, merci. Puis merci de faire ça. Ça me permet de se faire connaître à plus de monde, puis que le monde soit plus conscient comment c'est important l'alimentation. En tout cas, si vous voulez savoir de la formation, Karine est là, a du Moses de bon contenu. Merci, c'est gentil. Bon, fait qu'on pourrait jaser... des heures et des heures. On va laisser aller tout le monde. On va aller aider d'autres chiens. C'est ça. Hey, merci, Karine. Merci à toi. Merci à tout le monde. Salut, Bye. à la prochaine. Regarde, ça, on est cute. Allô? On va parler de chiens. On aime ça, les chiens. On est des folles aux chiens. Oui. Veux-tu parler du cru? En effet. Veux-tu me poser une question sur le cru? Oui, je vais te poser une question sur le cru. C'est bon. Alors, une question sur le cru. Oui. Non, mais je ne sais pas quoi te poser comme question, mais... C'est bien correct. Le monde